Paul Perret l'utilise peut-être dans sa cuisine. Le cidre, la boisson légèrement alcoolisée à base de pommes, est de plus en plus tendance. Longtemps perçu comme un breuvage rural, le cidre a entamé une révolution qualitative sous l'impulsion de producteurs passionnés qui espèrent même ainsi concurrencer le vin. Reportage de Clémence Larocque et Jean-Baptiste Bruno. Alors, est-ce que je peux vous donner quelques petits conseils sur le choix de cidre? À 31 ans, Charles est patron de bistrot et cidrologue. On est également sur un cidre bio, bien sec aussi, du caractère. Le cidre n'a plus de secret pour lui et c'est avec fierté qu'il nous fait découvrir sa cave. On a l'habitude de descendre pendant les services plusieurs fois pour faire des petits réassorts. Je vous emmène. En tout, son restaurant Crêperie possède plus de 25 références différentes. C'est une base de demi-sec, légèrement sucrée, infusée au blé noir. Ça, c'est sympa aussi, c'est une petite liqueur, type apéritif, mélange d'eau de cidre et de cidre blanc. Ici, tout est fait pour sublimer un produit qui, selon Charles, n'a rien à envier au vin. Le cidre, Anne-Sophie apprécie. Parce que c'est convivial, c'est doux, c'est un alcool qui est, je sais pas, j'aime bien en fait, tout simplement. 5 ans après avoir parié sur le cidre, Charles et son équipe écoulent 10 000 bouteilles chaque année. Jusqu'à présent, on se contentait souvent d'une bolée pour accompagner la galette des rois ou les crêpes de la Chandeleur. En France, chaque année, 100 millions de litres de cidre sont produits, dont 10% exportés jusqu'aux États-Unis et en Asie. Mais depuis quelque temps, le cidre a entamé une montée en gamme grâce à des producteurs au savoir-faire étonnant. Guimaec, au cœur du Finistère. Des rangées de pommiers bien alignées, le terrain de jeu d'un de ces artisans d'exception. À 54 ans, Éric Baron s'apprête ce matin à mettre fin à sa saison de récolte. Oh là là, cette année c'est un record. On a dépassé les 100 tonnes là. On a la quantité, la qualité, c'est génial. Ici, pas de machine qui abîme le fruit. Le ramassage se fait uniquement à la main. Il n'y a qu'une trace d'impact. Et des pommes comme ça se garde super bien. Cette passion des pommes, Éric la tient de son père, cidrier lui aussi. J'ai aidé mon père sur son pressoir et j'ai eu en broyant la pomme et en mettant le marc de pomme, donc la pomme broyée sur le pressoir. Là, j'ai eu un coup de cœur. Je dis waouh, c'est ça, quoi. Il y a une demi-seconde qui se passe. C'est comme une éclair un peu là. Et je me suis plus posé de questions. Mais à la différence de son paternel, qui vendait un cidre banal, Éric sublime le fruit pour en tirer l'exceptionnel. Après le ramassage, les pommes vont rester sous abri pendant 2 mois, contre 3 jours pour un cidre classique. L'eau du fruit va s'évaporer progressivement, parce que le fruit est chargé en eau quand on le ramasse, et que donc le sucre va se concentrer. Et ça donne des saveurs après plus intenses au pressoir, ça donne des jus, des cidres beaucoup plus tanniques. Vous auriez pu presser un tout petit peu ça là, et ça amener derrière et vous ne mettiez pas la cage du haut quoi. Et ce jus intense est obtenu à l'aide d'un pressoir particulier. C'est un pressoir traditionnel à Champagne. À l'opposé des pressoirs horizontaux, celui-ci va presser donc verticalement et la pression va être très très lente. Le pressoir mettra 6 heures pour venir à bout des 2800 kg de pommes broyées. Le nectar attendu est lui bien au rendez-vous. Et là le bruit il est très dense, on dirait du miel qui coule. Ce jus va rester stocké dans ses fûts en chêne entre 3 et 8 mois, puis être conservé jusqu'à 10 ans en bouteille, comme pour sa cuvée prestige au nom évocateur, Carpe Diem, cueille le jour présent en latin. Et puis il y a même des clients qui viennent, ils veulent directement Carpe Diem, ils n'ont même pas goûté, c'est pas grave, on veut Carpe Diem. Ok. Une bouteille d'excellence qui lui a permis de franchir les portes de l'Élysée. Alors ça c'est une photo qui date de 2009. On a eu la chance d'être invité à la dernière garden party à proposer les cidres en dégustation. Donc il y a mon fils et ma fille à gauche et moi-même à droite. C'était la dernière garden party avant qu'ils annulent les suivantes après 2010. Donc on a eu vraiment, c'était un régal parce qu'il faisait super beau, il y avait plein de monde. Pour nous c'était le grand honneur. Cette cuvée, Éric la vend 13,50 €, 4 fois plus cher qu'un cidre classique vendu en grande surface. Un prix élevé pour un produit rare que désormais certains s'attachent à utiliser autrement. Plouidère, à 1 heure de route de là. C'est ici qu'Éric vient aujourd'hui livrer quelques bouteilles. Comment tu vas, Eric? Ça va? Son client, c'est le chef étoilé Nicolas Conro. Le précieux,
Le cuisinier est l'un des premiers à avoir décidé d'insérer son C'est vrai cidre à ses recettes. Sur une fin de sauce, le carpe diem, il change beaucoup de choses. Ouais, il a vraiment un parfum, voilà. Ouais, c'est le parfum d'Eric. La cuvée Carpe Diem d'Eric, Nicolas a décidé de l'associer à un autre produit du terroir breton pour réaliser une nouvelle création, le cochon de Plougastel, déglacé au cidre brut. Voilà. On voit, ça mousse un petit peu. Et on va plus cuire du tout la sauce parce qu'on a quelque chose là de très léger, très onctueux. Et on va, on a l'effluve de cidre. On sent vraiment le cidre dans la sauce. Alors on a ce goût de cochon qui est marqué, mais on a vraiment un caractère. Le cidre apporte vraiment ce petit côté pomme, ce petit côté acide qui est très sympathique. Dernière touche finale, Pouvoir laquer avec notre sauce. bientôt à la carte au prix de 16 €, ce plat 100% breton aura sans aucun doute un grand succès.